Alors, la Star Adventurer, c'est bon. La Fra 400, c'est bon. Et la bouteille de pinard, eh ben, c'est bon. Ou alors, l'alcool, hein, on fait toujours un peu gaffe quand même, c'est un peu dangereux, hein. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit peu de nomade. J'ai sorti la Star Adventurer avec une nouvelle lunette dont j'ai fait l'acquisition, c'est la Fra 400. J'ai eu beaucoup de questions à savoir si la Star Adventurer pouvait tenir une petite lunette, voilà, de 70 mm. Ici on est sur 70 mm pour 400 de focale, 400 mm de focale. Le mieux c'est donc de tester ça soi-même. Donc aujourd'hui je suis en vacances pas loin de la commune d'Eda qui se trouve en Auvergne. Voilà, j'ai fait partie de l'association des astronomes amateurs d'Auvergne pendant une grosse dizaine d'années, hein, voilà, hein. Donc j'ai passé 15 ans à peu près dans la région, donc je connais quand même très bien. On est environ à 950 mètres d'altitude avec un ciel vraiment magnifique. Bon, ce soir il fait super dégagé, c'est tant mieux. Par contre on est déjà au premier quartier de lune, donc bon, je m'attends pas à des miracles, mais au moins on va pouvoir tester cette petite lunette sur la Star Adventurer. Donc comme vous le voyez, eh ben, j'ai sorti la tenue grand froid, hein. En Auvergne ici, on va avoir largement des températures négatives ce soir. On va compter, je crois qu'il prévoit moins 5 degrés demain matin, donc dans la matinée. Donc je pense qu'on va être même en dessous de cette température parce que c'est moins 5 à Clermont-Ferrand, qui est à 350 mètres d'altitude. Donc ici, on va être à 950 mètres, donc il faut compter bien 3 degrés de moins, donc on va se les geler. Alors j'ai trouvé un petit coin, voilà, un peu plus loin que mon logement. Et on va sortir donc le trépied. Donc c'est un trépied classique photo, hein. Vous allez voir, la Star Adventurer c'est pas mal, ça s'installe directement sur un pied photo grand public. Donc on va avoir le nord par là. Et on va essayer de shooter autour de la nébuleuse d'Orion. Voilà, je sais pas trop encore, hein. On va voir. Alors la Star Adventurer est une petite monture très nomade, vous voyez, elle tient quasiment dans la main. Elle est équipée d'un viseur polaire optique. Il faut savoir qu'il y a une concurrente donc de chez Optron, la Skyguider, qui permet de mettre le e-Polar, qui est un viseur polaire électronique. Bon, franchement, sur ce type de monture, je trouve que ça sert vraiment à rien. Donc vous allez avoir une petite molette de réglage ici. Donc vous allez pouvoir régler les différents suivis. Voilà, vous avez le suivi lunaire, le suivi stellaire, solaire, et quelques petits suivis intéressants qui vous permettent de faire des timelapses. Moi je trouve ça plutôt intéressant. Suivi en fonction du pôle sud ou le pôle nord. Aujourd'hui bien sûr on est dans le pôle nord, vous ne trompez pas lorsque vous mettez le petit switch, voilà, sur on. Et vous allez avoir donc une platine alt-azimutale ici quand vous prenez le kit complet, ainsi que le contrepoids et puis la platine en L qui vous permet d'installer la lunette. C'est super génial, hein, si vous faites comme moi, que vous partez un petit peu en vacances. Ça franchement moi je l'ai mis dans une vieille sacoche pour ordinateur 17 pouces. Ça tient quoi, hein. Franchement c'est génial. C'est censé porter 5 kg. Moi je le conseille plutôt pour 3,5, 4, voilà max. Alors la lunette qu'on va essayer aujourd'hui, la Fra 400, est censée faire 2,5 kg. Je l'ai pas pesé. Je pense qu'elle fait un peu plus quand même. À voir, voilà, bon, on verra. Je l'ai testé en statique déjà. Le contrepoids il n'est pas tout à fait en bas quand on l'installe sur la Star Adventurer sans APN. Donc avec l'APN je pense qu'on va être tout en bas. Mais bon, quand je vois certains qui l'utilisent avec plusieurs contrepoids, je pense que ça devrait passer. Alors c'est très simple, il vous suffit de la visser sur votre pied. Vous avez des réducteurs 1/4 ou 3/8 en fonction du filetage de votre pied. Voilà, c'est top. Vous serrez ça bien pour pas que ça bouge. Après on va mettre ça dans le bon sens. Hop, c'est celui-là. Voilà, vers le nord. On va faire avec le niveau à bulle. On va le placer de niveau. Ça reste assez important. Et on va faire la mise en station. Alors la mise en station, c'est quelque chose qui est classique, hein. Je ne vais pas en reparler spécifiquement sur la monture Star Adventurer. Vous retrouverez sur ma chaîne donc la mise en station des nouveaux viseurs polaires Skywatcher, elle s'appelle comme ça la vidéo. C'est le viseur polaire en fait qu'on a sur la Star Adventurer aussi. Voilà, c'est tout à fait simple d'utilisation et avec les nouvelles applications qu'on a à l'heure actuelle, c'est quand même super pratique.
Alors voici la lunette Fra 400. Alors elle n'est pas très lourde, je trouve. Moi qui ai la 61 dph, je trouve pas qu'elle est plus lourde à vrai dire. Donc c'est un bon point. Et ce que j'apprécie tout particulièrement dans ces lunettes, c'est que vous allez avoir un bloc lentille ici et un deuxième bloc lentille à l'intérieur ici. C'est ce deuxième bloc lentille qui est très intéressant car en fait il sert de correcteur. Ce bloc lentille correcteur il est à l'intérieur, il n'est pas lié au porte-oculaire, ce qui a pour avantage en fait de ne pas se préoccuper du back focus. Ces lunettes sont collimatées en usine et du coup le gros avantage quand on l'utilise sans un autre correcteur derrière, puisqu'il existe une option avec un correcteur derrière, et bien c'est que dès que vous allez avoir la mise au point sur cette lunette, et bien vous allez avoir la correction maximale que permet cette lunette, donc même jusqu'à un full frame. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser l'Alpha 7 III. Donc l'Alpha 7 III c'est un full frame, un 24-36 exactement. Donc on va voir un petit peu pendant mes tests et puis le traitement derrière si les étoiles sont rondes partout. Alors faites pas comme moi, ne partez pas sans votre masque de Bahtinov. Donc j'espère que je vais pouvoir faire la mise au point sans grand souci, parce qu'une mise au point quand même sans Bahtinov, on a un peu de mal à savoir si on est bien ou pas. Alors d'une manière générale, moi quand je propose la Star Adventurer sur univers-astro.fr, voilà, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de pouvoir vous aider. Je conseille la Star Adventurer pour des lunettes qui ne dépassent pas 300 mm de focale. La Star Adventurer a un petit défaut, enfin si on peut appeler ça un défaut, elles ont toutes un défaut plus ou moins équivalent. C'est leur grande erreur périodique. C'est-à-dire la monture, quand elle va suivre la voûte céleste, en fait, elle va avoir donc son moteur qui va suivre, sauf qu'avec les engrenages, on va avoir une espèce de petite oscillation dans le suivi. Et cette oscillation va nous donner des étoiles plus ou moins ovales en fonction de l'erreur périodique, si elle est forte ou faible, avec des pics ou pas. Bon, la Star Adventurer, de toute façon je vous le dis, si vous travaillez à 300 de focale, n'espérez pas non plus sans guidage passer les 30 secondes, voire 1 minute grand max. Voilà, moi d'ailleurs je vais faire des pauses de 30 secondes avec le Sony Alpha 7 III, donc je pense que ça suffira largement à 3200 ISO. Mais voilà, si vous achetez une Star Adventurer, vous savez qu'une minute de pause, ce sera sûrement le maximum assez focale, assez grande focale. Et là en plus on va être à 400 mm de focale, je pense qu'on va arriver vraiment aux limites de la monture. Alors pour parler du guidage sur cette monture, franchement elle est guidable uniquement sur un seul axe, l'axe d'ascension droite. Moi je vois personnellement pas d'utilité à faire ça. Vraiment, donc pour moi oubliez le guidage avec la Star Adventurer, surtout qu'il va falloir rajouter une lunette guide et tout qui va mettre du poids, bref franchement je pense qu'elle n'est pas du tout prévue pour ça. Alors donc pour ce soir on va essayer de shooter quelque chose autour d'Orion, je pense. Je sais pas encore exactement ce que je vais réussir à faire et à trouver facilement, donc vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Moi je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais on va essayer quand même de faire 1 heure, 2 heures de pause. On va voir ce qu'on a apporté. De toute façon, on a la lune qui est pas très loin. Donc je n'espère pas faire une superbe image, mais au moins on va pouvoir tester cette Fra 400 sur la Star Adventurer. Allez, vu que j'ai besoin du Sony Alpha 7 III qui est dans ma main en train de me filmer, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo, à vrai dire, que je n'ai pas encore tourné. Allez, à plus tard. Alors, nous voici sur l'ordinateur. Bon, alors, je vous lis tout de suite les 2 heures de pause que je voulais faire. J'ai pas réussi à les faire tout simplement parce que il fallait s'y attendre. Sans masque de Bahtinov, j'ai mis 1 heure de pause à la poubelle, la première heure. Vu que je vérifie ma mise au point toutes les heures, la première heure, j'étais complètement dans les choux. Je sais pas comment j'ai pu faire pour avoir une mise au point aussi dans les choux. Bref, donc j'ai récupéré quand même 1 heure de temps de pause par tranche de 30 secondes à 3200 ISO avec le Sony Alpha 7 III. Donc là j'ai récupéré l'une des bruits que je considère l'une des meilleures que j'avais. Donc le but était quand même aussi de tester la lunette et de vérifier un petit peu sa correction sur un full frame. Donc là on est vraiment sur un appareil photo qui a un très gros capteur. Ça sera très rare que vous ayez des capteurs plus gros, ça existe. Mais bon, ce sont des prix vraiment exorbitants. Donc à mon avis, le plus gros que vous aurez peut-être un jour,
c'est ce type de capteur. Donc c'est intéressant de voir la correction maximale qu'on peut avoir avec cette lunette et ce capteur. Donc j'ai déjà fait un petit tour voilà, d'horizon de l'image. Donc on peut voir en se mettant à 1-1, on va regarder les coins, c'est ce qui nous intéresse le plus. Hein. Voilà. Donc bon, le suivi, la mise en station était un petit peu décalé. On voit d'ailleurs qu'il y a un petit flair avec Alnitak qui est ici là, avec des étoiles un petit peu allongées, vraiment, c'est en forme de patate. Donc il y a peut-être un petit peu de coma quand même sur du full frame, mais bon, on est vraiment pas trop mal. Je veux dire, moi c'est quelque chose, je m'en contenterai. Par contre, j'ai remarqué un petit peu ici. Alors c'est peut-être aussi un défaut de tilt du capteur. On voit que dans ce coin-là, les étoiles sont légèrement défocalisées. Moi j'ai fait une mosaïque des quatre coins. Le centre c'est parfait. Voilà, ce coin-là on voit il est un petit peu moins bon. En bas ici, là c'est un petit peu moins bon. Après il faudrait voir vraiment sur un taille APS-C, voilà qu'est-ce que ça donne. Taille APS-C, on va être quelque chose de rectangle comme ça. Donc bon, franchement ça fait quand même le boulot. Je ferai d'autres tests de cette lunette, mais avec ma caméra et puis une monture qui tient vraiment le coup, parce que là sur la Star Adventurer on est vraiment trop limite. Hein. Vraiment mettre la moitié des poses à la poubelle, c'est un petit peu embêtant. Donc oui, franchement je trouve que la focale est un petit peu trop grande pour la Star Adventurer. Hein. Après, bon, la qualité générale de l'image hein, est pas trop mal. Donc j'ai fait un petit stack et j'ai traité l'image avec juste une demi-heure de temps de pause. Donc on voit quand même qu'il y a du potentiel. Hein. Vraiment, voilà, si vous êtes prêt quand même à jeter la moitié de vos poses et que vous voulez vraiment une lunette qui est corrigée sur la Star Adventurer avec 400 de focale, ben, elle fait vraiment le boulot. Donc on voit que c'est un petit peu plus pâteau en bas, mais ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, et puis ce flair qui est un petit peu embêtant. Il faudrait voir à quel niveau de coin on perd ce flair. On est vraiment trop dans le coin. Voilà, sinon c'est quand même très correct. Je suis quand même assez satisfait. Je crois que avec ma 61 DPH, j'ai des coins qui sont pires que ça. Mais bon, il faudrait que je peaufine un petit peu plus le back focus. Hein. J'ai des étoiles qui sont un petit peu plus allongées, même vraiment ça fait sur certaines des traits, sur un full frame. Donc je trouve déjà que en termes de correction, j'ai une meilleure correction. Bon, après comme je dis, hein, la 61 dpi, il faudrait que je peaufine un petit peu plus le back focus. Sinon, le chromatisme est assez contenu. Hein, on va le voir sur ces étoiles là. Voilà, il y a peut-être un poids et encore on est en bas, il n'y a pas trop de chromatisme, c'est assez intéressant. Ouais, il y a vraiment très peu de chromatisme et ça c'est vraiment très important. Chromatisme, ça fait des petits halos bleus tout autour, donc c'est assez disgracieux. Et là il est vraiment très contenu. Il y a peut-être un petit peu de tilt aussi hein, dedans. On voit en bas c'est un petit peu moins piqué. Bon après, hein, je vais vous le dire, hein, franchement ça convient à 90% des personnes, hein, ce type de cliché. Hein. Voilà. Puis quand on voit le résultat avec une demi-heure de temps de pause, vraiment avec un traitement de base simple, on est quand même sur quelque chose de vraiment intéressant. Et on est sur une Star Adventurer avec des pauses de 30 secondes. Je pense que c'est même pas la peine d'essayer d'aller plus loin. Alors je voulais encore profiter de ce cadre idyllique pour vous parler un petit peu donc de la Star Adventurer et de la Fra 400 que j'ai utilisé dans cette vidéo. Je vais d'abord commencer par la Star Adventurer. Alors la Star Adventurer c'est une petite monture, hein. Il existe une version mini mais bon je la déconseille si vous voulez faire de la vraie astronomie. Hein, la Star Adventurer classique on va dire, c'est quand même le minimum je pense si vous voulez mettre une petite lunette. La Star Adventurer est donc vraiment la monture idéale pour tous vos voyages.
hein, ça rentre dans un petit sac à dos. Moi, vous l'avez vu, je l'ai mise dans un... En fait, c'est une sacoche d'ordinateur portable 17 pouces. J'avais que ça sous la main et je l'ai mise là-dedans. Et il y avait même le portable qui est rentré encore dans la sacoche d'avant, le portable étant à 15 pouces. Bref, donc vous pouvez voir que c'est quelque chose qui est très transportable. Même si vous prenez l'avion, la Star Adventurer est vraiment exceptionnelle pour le voyage. Et c'est une monture équatoriale qui est à la fois utilisable dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Par exemple, si vous prévoyez de faire des voyages comme moi j'ai pu faire il y a quelques années au Chili, et ben c'est quelque chose que vous pouvez porter sous le coude, ça pèse pas très lourd et vous risquez pas de payer des suppléments bagages dans l'avion. Après, elle n'est pas dénuée du défaut. Là je vous donne un petit exemple par exemple de son erreur périodique que j'ai pu repérer sur ma soirée, à environ 2 heures. Donc vous pouvez voir que cette petite oscillation, à ne pas confondre avec la dérive qu'on voit en même temps. La dérive, c'est une erreur de mise en station que j'ai faite, donc la mise en station n'était pas bonne. Mais cette oscillation, c'est l'erreur périodique qui va vous empêcher de faire des très longues pauses avec cette monture. Et entre autres, plus vous allez avoir de focale, plus vous allez avoir du mal à faire de longues pauses. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je faisais ce test avec la Fra 400. On va en reparler un petit peu après. Donc cette monture sera idéale. Voilà, donc après avoir testé avec la Fra 400 mm de focale, c'est vrai qu'on sera un peu trop sur 400 mm de focale. On jette quand même pas mal de pauses, c'est dommage. Mais voilà, 200-300 mm de focale, c'est top. Et je dirais même avec un 135 Sigma, par exemple, juste un simple objectif, elle est vraiment faite pour ça. Mais rien ne vous empêche, comme moi, de l'utiliser aussi avec une petite 61 DPH qui fait 275 mm de focale. Ça passe aussi super bien. Mes tests ont vraiment révélé de très bons résultats. Ensuite, concernant les temps de pause, voilà, moi je conseille sur des focales autour de 200-300 des temps de pause de 30 secondes. Après, ça dépend de votre monture. Si elle est vraiment très bien réglée et que vous êtes tombé sur une bonne monture, 1 minute, voilà, à 200-300 de focale, ça peut passer. Clairement, avec la Fra 400, j'ai jeté la moitié de mes pauses à 400 mm de focale. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, moi ça avait le mérite d'être testé. Alors moi j'ai l'ancienne version de la Star Adventurer, j'ai la version numéro 1, donc maintenant il y a la version numéro 2 qui est Wi-Fi. Alors ne vous prenez pas un Wi-Fi, ça ne veut pas dire que vous allez faire du go-to avec, ce n'est pas du tout le cas. Donc le Wi-Fi va surtout vous servir à brancher votre appareil photo numérique directement à la monture avec un petit câble. Et vous allez pouvoir gérer votre intervallomètre via le Wi-Fi et via cette monture là pour déclencher votre appareil photo. Donc c'est un bon point, hein. Franchement c'est top, ça marche bien. Après voilà, faut pas se méprendre, ce n'est pas une monture go-to, elle n'est motorisée que sur un axe. Donc voilà, je crois que je l'ai déjà dit, mais l'autoguidage pour moi c'est pas très utile sur ce type de monture. Vous allez guider que sur l'axe d'ascension droite. Certes, vous allez corriger un petit peu l'erreur périodique, mais bon, je trouve vraiment que ça serait aussi rajouter du poids sur la monture qui ne sert à rien. Vraiment, après ça c'est mon avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà testé. Donc cette monture n'est pas vendue avec un trépied, il va falloir adapter sur un trépied. Skywatcher vend un trépied. Moi je ne l'ai pas trouvé terrible, je préfère acheter mon propre trépied, hein. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai mis sur un de mes trépieds à moi. Un trépied photo classique avec pas un quart ou 3/8. Il y a un réducteur qui est livré avec cette Star Adventurer. Alors si elle vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur mon site, hein, www.univers-astro.fr, hein. Je peux vous conseiller sur celle-ci ou d'autres petites montures comme la Ioptron. Alors maintenant parlons un petit peu de cette fameuse lunette, la Fra 400, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien moi je trouve que c'est une excellente lunette, elle n'est pas très lourde et elle peut passer en termes de poids sur la Star Adventurer. Bon, par contre le gros problème ça reste bien évidemment la focale, comme vous avez pu le constater. J'ai jeté quand même la moitié de mes pauses. Et puis bon, après la moitié de mes pauses, de celles que j'ai gardées de la deuxième heure de prise de vue, parce que la première heure de prise de vue, comme je vous avais dit, j'avais oublié mon masque de Bahtinov, et j'ai fait la grosse erreur aussi de faire une mise au point mais complètement dans les choux. Je sais même pas comment j'ai pu faire une mise au point autant dans les choux. Donc la correction sur cette lunette est pas trop mal, hein. Faut savoir que c'est une lunette qui a un correcteur intégré, hein. Donc normalement on a une correction parfaite jusqu'à un full frame quand on a la mise au point qui est bonne. Donc là-dessus je l'ai plutôt trouvé correct. Après il faut savoir que c'est une technologie qui est relativement difficile à mettre en œuvre parce que ça joue vraiment au dixième de millimètre. Le placement de la lentille, je veux dire, à l'intérieur qui sert de correcteur. Donc bon,
franchement ça fait le boulot. Je n'ai pas encore trop de points de comparaison. J'aimerais bien essayer la Telescope Service 70Q qui est l'équivalent mais en f5. Donc Askar a fait le choix d'une f5.6 en rapport FD. Désolé, il y a un petit peu de vent, donc mais bon, on va faire avec. Et du coup, après, moi je les comprends parce que f5.6 c'est beaucoup plus facile à régler qu'un f5. Plus le rapport FD sera bas, plus sera difficile d'avoir des lunettes qui sont bien corrigées, sur ce type de lunettes. Donc il n'y a que les grands constructeurs type Takeshi qui feront peut-être mieux. Mais bon, ça fait vraiment bien le taf. Alors à choisir entre la Telescope Service 70Q et la Askar, si vous voulez rester avec la correction intégrée, c'est-à-dire la Askar permet l'ajout d'un correcteur réducteur qui diminue à f3.9 le rapport FD, et ben moi je conseillerais peut-être de partir sur la Telescope Service parce qu'elle a un rapport FD un petit peu plus court. Voilà, ça peut toujours aider à avoir des temps de pause un peu plus courts. Sinon, moi j'ai fait le choix de la Askar pour moi, tout simplement parce que, après c'est un choix personnel, c'est parce qu'en fait elle a un filetage M68 au cul, ce qui me permet de mettre en fait ma grosse caméra derrière avec son diviseur optique qui est en M68, donc ça c'est un choix personnel. Je compte pas l'utiliser avec le réducteur de focale, mais je compte faire du grand champ directement avec la correction intégrée. Donc c'est un plus pour moi d'avoir ce filetage M68. Après, est-ce qu'il y aura une grosse différence entre f5 et f5.6? Bon, maintenant après c'est votre choix. Ah, même en pleine campagne, on a des chiens qui gueulent de partout, c'est incroyable ça. On va jamais réussir à faire une vidéo sans avoir un chien, un avion, un train, quelque chose. Donc voilà, il est temps de conclure un petit peu cette vidéo. Donc la prochaine fois, on va se retrouver sûrement au studio pour une présentation de mon matériel que vous avez peut-être pu voir déjà en photo sur Instagram ou Facebook. Donc le nom c'est astronaute.fr, Facebook, Instagram, bref. Je pense qu'il y en a qui attendent avec impatience cette présentation. Et puis n'oubliez pas surtout l'abonnement, la cloche, et puis à bientôt sur Astronaute.